Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position d'étude ici, pas facile, avec deux fous, un pion contre une tour et deux pions, mais des pions noirs très avancés, le pion H2 difficile à arrêter, et bon, les blancs ont aussi un pion placé, hein, quand même, bien sûr. Donc on a aussi un fou en prise, hein. Donc il y a pas mal de problèmes avec les blancs. Les noirs menacent d'aller à dame. On a un fou qui est attaqué. Donc c'est compliqué pour faire un bon coup. Alors si on fait un échec, cette fois, bah, il va simplement prendre le fou, hein, avec le roi. Fou F1 échec, il va prendre le fou avec le roi. Et ensuite, il va prendre le pion, hein, puisqu'il y a sa tour qui attaque le pion, et il lui restera deux pions et une tour contre un fou, c'est pas beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on est très malin, puisque si on fait dame et qu'il prend la dame, on peut reprendre avec le fou, sachant que s'il fait dame, on va faire mat en deux coups, oui, avec échec en C8 et échec en C7. Regardons, D8 dame, si jamais les noirs prennent la dame, fou prend dame ici, et si les noirs font dame, ils se font mater, comme ça, échec, et échec en C7, échec et mat en C7, voilà. Par contre, évidemment, c'est pas fini. Ici, les noirs pourraient envisager de bouger leur roi pour éviter de se faire mater, parce que c'est quand même la menace, hein. Si on fait C2, bien sûr, c'est tout de suite mat avec le fou. Donc le roi peut s'échapper en G4, et dans ces cas-là, il faut faire échec avec le fou, parce que sinon, si on fait que le fou en B7, eh ben, il va aller à dame avec son pion, et on va pas pouvoir l'arrêter. Normalement, dame contre deux fous devrait être gagnant, mais pour les noirs, hein, enfin pour la dame évidemment. Mais bon, ça dépend, hein, les positions qui sont nulles, mais normalement c'est gagnant. Bon, de toute façon, ça devrait pas être obligatoire, hein. Alors les blancs doivent essayer de faire nul malgré tout, hein, mais pas dans la finale dame contre deux fous. Alors si les deux fous sont à côté du roi, ça paraît difficile à gagner, mais bon, a priori c'est faisable. Par contre là, les deux fous sont quand même assez loin, donc si les noirs font dame, il y a un fou qui risque d'être capturé par une attaque double. Ici, le bon coup c'est l'échec ici, hein, avec le fou. Voilà. Le roi va se déplacer normalement en F4. Donc là, on pourrait envisager effectivement de rentrer dans la finale de fou, hein, contre dame avec fou C7 échec. Par exemple, on peut jouer ça là, hein, fou C7, roi E4. En fait, roi E4, c'est mieux d'aller en G5 d'ailleurs. C'est mieux d'aller en G5 parce qu'en E4, il va y avoir un échec en F3 et après, il pourra prendre le pion. Alors qu'en G5, ici, voilà, s'il prend le pion H2, le pion fait dame et bon, a priori, la finale est gagnée, mais c'est pas évident. Par contre, ici, ce qu'on peut simplement faire, c'est encore un échec pour obliger le roi soit à revenir, soit à s'éloigner. Et à ce moment-là, on peut faire fou F3. Et sur ces deux, on a cette possibilité fou B6, hein, qui permettrait de gagner la dame rapidement et donc de faire nul. Donc on revient à la position de départ où les blancs font dame et le coup précis des noirs, ce n'est pas de prendre la dame, c'est de faire un échec intermédiaire ici pour déstabiliser un petit peu les blancs. Le roi qui peut pas se mettre sur la première rangée, sinon le pion fait dame sur échec. Pareil, s'il vient en F3. Alors on remarquera qu'ici, si les noirs font dame, ça suffira pas pour eux. Ils risquent de perdre même, hein, puisque oh non, ça devrait faire nul quand même. Ah non, ils vont perdre, hein, s'ils font dame. Je pense qu'après fou C8, c'est presque mat en fait, hein. C'est presque mat, même c'est même mat, puisque sur le coup roi H2, on fait tout simplement fou G3. Voilà, on n'a même pas besoin de la dame pour mater. Donc évidemment, il ne peut pas faire dame. Il fait cet échec en D2. Et là, le roi blanc ne peut pas trop bouger, hein, il ne peut pas trop s'éloigner du roi noir. A priori, alors fou, voilà, on joue dame prend D2. Fou E2, c'est pas non plus une bonne idée, je crois. Euh, il n'y a plus le mat en C8. Donc ici, les noirs peuvent maintenant prendre la dame, hein, et sur fou prend, ils font dame en H1 et il n'y a plus l'échec en C8. Donc ici, oui, le seul coup pour les blancs, c'est bien de prendre la tour avec la dame. Les noirs reprennent. Et voilà de faire une dame des deux côtés différents. Et alors là, le coup est pas évident non plus. Alors on pourrait se dire que si on enlève le fou,
On menace mat en C8 et donc il peut pas faire dame, c'est vrai, il peut pas faire dame, par contre il peut faire la fameuse promotion cavalier ici, qui oblige le roi blanc à s'éloigner, hein, parce que là il faut pas aller sur une case d'échec, hein. Si le roi vient en E2, bah, de toute façon il n'y a plus de mat, hein, donc on peut faire dame avec les noirs, voilà, quoi qu'il arrive. Donc attention à cette fameuse promotion cavalier. Donc ici, le coup difficile à trouver, c'est une menace de mat, hein, et pas un échec. Donc la menace de mat, c'est pas fou D8 non plus, c'est plutôt fou G3, et on va voir la différence. On va voir la différence. Alors là, la menace, c'est bien fou C8, hein, bien sûr. Alors, si il fait roi G4, ça sert à rien parce que le fou peut prendre le pion. Et s'il fait dame, bah, il y a fou E2 échec qui va gagner la dame. Donc là, ça fait nul facilement. Donc là, les noirs sont malins, bien sûr. Ils vont faire promotion cavalier, hein. Ici, pas de l'autre côté, parce que sinon le roi va arrêter le pion, hein. S'il fait promotion cavalier de ce côté-là, il fait roi E2, et puis là, c'est nul tout de suite, hein. Il va aller chercher le pion. Donc il fait cette promotion cavalier ici, et oui, et là, au prochain coup, le pion peut aller à dame, parce que là, il n'y a plus de mat, parce que le roi blanc va devoir bouger, évidemment. S'il vient en E2, bah, le fou G3 est plus protégé, donc on peut faire dame, hein, voilà. Et si on va en F3, eh ben, il fait dame sur échec, mais c'est quand même le bon coup, oui, roi F3. Alors c'est ça qui est compliqué ici. On laisse l'échec de la dame, il fait dame bien sûr, et en fait on vient en F4, les noirs n'ont pas d'échec, et on menace. Alors qu'est-ce qu'on menace? Pas mat, mais on menace de gagner la dame en faisant fou C8 suivi de fou B7 qui gagne la dame. La dame noire ne peut pas trop bouger puisque par exemple en venant ici pour contrôler la case C8 parce qu'il y a fou F1 de l'autre côté et la dame est obligée de revenir pour se sacrifier. Donc ici il n'y a plus de coups en fait, hein. Évidemment dame G2 c'est pas bon. S'il bouge le cavalier ça sert à rien, on fait échec. Et il ne peut pas couvrir, hein, ça sert à rien, donc il bouge le roi, et là il perd la dame, fou B7, donc ça fait nul. Et dernier coup, dame G1, bah, fou C8, et sur roi G2, fou B7 échec, on continue, on harcèle le roi, et sur roi F1, on continue aussi, avec un échec perpétuel avec les deux fous. Voilà, la dame noire qui a tenté de s'échapper, c'est la seule case où elle ne va pas sur case blanche, hein, donc elle ne peut pas se faire prendre par le fou. Par contre, elle bloque la dernière case du roi ici en venant au G1. Et donc échec perpétuel avec les deux fous contre la dame. Donc c'était pas facile du tout, hein, cette étude. Intéressante avec encore une promotion cavalier évidemment, comme souvent. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.